Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Get Ready For. Donc aujourd'hui un spécial terrain, un ground comme on dit en anglais, où on va essayer de vraiment disséquer au maximum l'ensemble des terrains possibles que vous allez pouvoir rencontrer donc lors de vos entraînements ou de vos compétitions. Donc le premier terrain que l'on va aborder, c'est la monotrace, plus communément appelée single track par les trailers. C'est une trace qui est commune et c'est un sentier qui est commun aux randonneurs comme aux trailers. Vous allez avoir d'abord le sentier relativement propre, très peu technique. C'est vraiment l'occasion de bien récupérer. C'est les endroits où on peut aussi relancer. C'est les endroits où on va être en économie autant que possible et faire des kilomètres qui vont au niveau énergétique pas trop vous coûter. Ensuite, vous allez pouvoir trouver le single track technique, où là, vous allez avoir des cailloux fixes ou mouvants. Et à ce moment-là, vous allez devoir rester concentré de manière à ne pas chuter ou à ne pas buter contre un caillou qui pourrait vous compromettre ou la sortie ou la compétition. Et enfin, le dernier sentier, la monotrace ou single track vraiment très technique, où là, le sentier est difficile à suivre puisque on va se retrouver dans la situation de devoir sauter d'un bloc à l'autre. Dans ces deux derniers cas, on va avoir une recrudescence de la consommation énergétique due à l'attention sur les sentiers et due à une consommation musculaire par à la technicité du terrain qui va être accrue. Donc pensez à bien vous alimenter régulièrement, pensez à bien boire régulièrement aussi. Malheureusement, il existe dans tous ces types de terrains rencontrés la bête noire du trailer qui va être la piste large, la route ou le long sentier forestier interminable. Encore bien pire quand on est un petit peu carbonisé. Maintenant, il y a quand même un avantage à ça, c'est que ça peut sembler long et difficile, mais ça nous oblige à une chose, à courir, parce qu'avant tout on est des coureurs à pied en montagne. Et ça peut être aussi un bon moyen de récupérer, de prendre le temps de manger, de prendre son rythme. Il faut s'occuper de soi. Donc vraiment, il faut plutôt l'aborder de ce côté-là que de l'aspect sentier qui va être plutôt un calvaire et qui va être un long moment de solitude. Pendant les descentes techniques, très souvent, le coureur va réaliser deux erreurs vraiment très flagrantes. La première, ça va être de bloquer sa respiration parce qu'il va avoir tendance à être sur la retenue, en blocage. Et la seconde, ça va être un problème avec l'alimentation. C'est-à-dire qu'il va être tellement concentré sur le sentier qu'il va perdre le fil de son alimentation et de son organisation alimentaire. Lorsque vous arrivez en bas de descente très technique, très souvent vous avez des jonctions qui sont faites avec des parties roulantes. Ça peut être l'occasion de bien récupérer, de récupérer son souffle, mais surtout de bien récupérer son rythme alimentaire de manière à pallier à la suite de l'épreuve.
Donc la dernière petite partie un petit peu plus amusante qu'on va pouvoir aborder, c'est la partie que j'appellerai freeride, qui va être composée de tout ce qui va être hors sentier. Hein. Ça va être les nivets, les éboulis, les sentiers en forêt où en fait il n'y a pas de sentier, où vous allez passer au travers des arbres, vous allez slalomer, vraiment où on va se sentir très libre, un fond de lit de rivière asséché ou bien des zones sur des crêtes où vous allez vous sentir plus sauvage et plus chamois que jamais. Allez, à l'entraînement et à bientôt!